Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, j'ai testé un ventilateur de chez Black Shark. Alors Black Shark, c'est quoi? C'est une marque de smartphone gaming. Ils font aussi des objets qui sont axés vers le gaming sur smartphone. Ce ventilateur m'avait pas mal plu parce qu'il était très efficace, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pas mal d'abonnés m'ont parlé des écouteurs que je teste, la latence en jeu. Et justement, Black Shark fabrique les Black Shark Joybuds. Alors, qu'est-ce qu'ils valent en jeu? On va en parler tout de suite après le générique, mais il n'y a pas que le jeu, il y a aussi la musique. Donc, je vais vous donner mon retour. Avant ça, je vais vous demander, je sais, je vous ennuie avec ça, de vous abonner, de me mettre un like, d'activer la petite cloche. Je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Allez, je vous envoie tout de suite le test. Que nous proposent ces Black Shark Joybuds. Tout d'abord, on va retrouver du Bluetooth 5.2 avec une portée de 10 mètres, de l'USB Type C sur le boîtier, des doubles microphones pour l'ANC. Ils sont équipés de la réduction de bruit en appel, c'est assez sympa. Ils sont tactiles, une très faible latence en jeu, moins de 30 millisecondes, ça fait super plaisir. Du deep bass, une fréquence de réponse allant de 20 Hz à 20 000 Hz. Niveau batterie, ils sont équipés de 45 mAh chacun par écouteur et le boîtier est de 400 mAh. On nous promet une écoute de 6 heures et on va pouvoir recharger le boîtier environ 5 fois. Après cette lecture de spec, comme d'habitude, parlons un petit peu du design. Niveau boîtier, on est dans un boîtier assez traditionnel. Il est discret, léger, sympa au toucher. Maintenant, c'est vrai qu'il aura tendance à prendre les traces de doigts. Il faudra de temps en temps passer la petite loque dessus pour enlever les traces de doigts. Et on voit vraiment que de la manière que Black Shark est apposé sur le boîtier, on sent tout de suite que la marque est axée gaming. Parlons maintenant des écouteurs. Je n'ai pas trop compris pourquoi on les a appelés Buds, surtout qu'ils ressemblent vraiment à des écouteurs à tige comme on retrouve sur les Apple AirPods ou chez Xiaomi ou sur les Realme. Donc voilà, je trouve que la dénomination Buds fait plus penser à ceux qui rentrent un peu plus dans l'oreille, qui sont un peu plus gros, mais ce n'est pas dérangeant. En tout cas, le design est super bien fait, l'assemblage est très bon, ils ne font pas du tout on va dire, jouer dans les mains. Ils ont leur petit poids qui est assez sympa. Quand on le glisse dans l'oreille, ils tiennent très très bien dans l'oreille. Ils sont très agréables, ils se font vite oublier. Voilà, on ne va pas continuer à discuter éternellement sur le design. Passons tout de suite à la qualité sonore. Concernant la qualité sonore, vous le savez, moi j'ai mes musiques de prédilection. Je suis un vieux, donc j'écoute mes musiques à moi. Et j'ai remis exactement les mêmes musiques que j'ai écoutées sur mes autres écouteurs, sur mes autres tests, etc. Et une chose qui m'a assez étonné, quand on rentre dans l'application de chez Black Shark, vous allez pouvoir choisir entre mode jeu ou mode musique. Il y a vraiment une différence entre le mode jeu et mode musique, je peux vous le dire. Alors le mode musique, il n'y a pas d'égaliseur. J'aurais aimé un petit égaliseur pour le régler à ma façon à moi. Mais en tout cas, le son est puissant. La basse est bien présente. Le son, on entend clairement les paroles, que vous puissiez mettre du rap, que vous puissiez mettre du R&B, que vous puissiez mettre de la musique française ou que sais-je. On entend clairement bien les paroles. C'est pas étouffé, c'est clair. Les aigus sont présents, les médiums aussi. Le son est assez équilibré en musique. Maintenant, si on pousse le son à fond, c'est vrai qu'on va vraiment avoir un peu mal aux oreilles parce que le son est très 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 puissant, il faut quand même l'avouer. Donc voilà, à ce niveau-là, je n'ai pas trouvé vraiment de défaut à leur donner concernant la qualité en musique. En jeu, je ne vais pas vous faire un retour moi-même, j'ai activé le mode jeu sur l'application. On va tout de suite aller voir sur Fortnite qu'est-ce que ça donne. Et franchement, là, c'est chapeau parce que la latence est vraiment réduite. On le voit vraiment lorsque j'appuie sur le smartphone et au moment où le son sort. Je vous ai mis le micro pour que vous puissiez vous en rendre compte. On revient ici, on va parler un petit peu des appels.
Comme vous avez pu le voir en jeu, franchement, le son est très bien calibré. On est vraiment au moment où j'appuie sur le smartphone et que le coup part. Donc, la latence a été réduite à son strict minimum. Parlons un petit peu maintenant des appels. Concernant les appels, on est sur du Bluetooth 5.2, donc on a vraiment une stabilité qui est très correcte avec une portée assez longue. Alors ils disent 10 mètres. Voilà, j'étais dans une pièce, je suis parti dans une autre pièce de ma maison, j'avais toujours la connexion pendant l'appel. J'ai mis la télévision, je passais un appel, j'ai demandé à la personne si la télévision lui dérangeait et cette personne m'a dit que non, qu'elle ne voyait pas, qu'elle n'entendait même pas la télévision. Donc franchement, c'est super agréable d'avoir cette réduction du bruit lors des appels parce que la personne m'a dit non, non, on entend vraiment bien ta voix et le retour de l'appel, ben, honnêtement, on entendait très bien la personne. Donc, concernant les appels, je n'ai pas eu de coupure, je n'ai pas eu de mauvaise surprise, que ce soit grésillement ou autre. Je vais dire qu'ils font clairement le travail en appel. Parlons un petit peu de l'autonomie. Avec le mode musique activé, j'ai réussi à tenir un peu plus de 6 heures. On était aux alentours des 6 heures et 20 minutes. Donc c'est très très bon, question autonomie en musique. Par contre, avec le mode gaming activé, malheureusement, là j'ai perdu ces 20 minutes. On était même plus à 5 heures et 55 minutes que 6 heures. Bon, c'est pas grand-chose, 25 minutes de moins, mais je tiens quand même à le préciser. Alors, les écouteurs se rechargent en plus ou moins 1h10, 1h15 dans le boîtier et j'ai pu les recharger 4 fois et demi plus ou moins, ce qui arrive à 28 heures d'écoute. C'est ce que Black Shark nous annonce, donc on est dans les promesses tenues. Pour ce qui est de la recharge du boîtier, il faudra compter environ 1h30 à 1h40 pour le recharger entièrement lorsqu'il est à 0%. En conclusion, avec des qualités comme l'ANC, la réduction du bruit en appel, une latence réduite au maximum en jeu, un son très très bon et puissant en musique, une autonomie vraiment au top, que leur trouver comme défaut? On pourra leur trouver comme défaut la réduction de bruit actif qui n'est pas présente, c'est vrai, et on pourra aussi dire que le boîtier ne se recharge pas sans fil, c'est vrai aussi. Mais je vais tout de suite vous arrêter là et je vais vous dire que je les ai payés en promotion sur Amazon à 39,99 €. Je vous mettrai le lien dans le descriptif si la promotion est encore en cours. Mais en temps normal, ces écouteurs sont à 58,99 €. Il me semble que c'est ce que j'ai vu sur le site de Black Shark. Même au prix d'origine, on n'est pas volé. Ces écouteurs sont très très bons. Je les conseille aux joueurs sur smartphone parce qu'avec cette latence qui est réduite, franchement, ils font clairement le travail. Je les conseille aussi à toute personne qui a envie de se faire plaisir avec des bons petits écouteurs et qui veulent avoir un bon son et puissant. En tout cas, voilà. Maintenant, si vous cherchez vraiment la réduction du bruit actif, être plus enfermé sur vous-même lorsque vous écoutez pour être plus tranquille, c'est vrai qu'il faudra passer sa place. Malheureusement, il faudra se tourner vers des écouteurs un peu plus chers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre votre avis dans le descriptif, ce que vous en pensez. En tout cas, merci de me suivre. À bientôt.